Retrouvez toute l'équipe de la radio dans la joie et la bonne humeur. C'est la banda. Oui, oui. Sur Fréquencier 97.9 FM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquencier 97.9 FM et sur Twitch également. Voilà, c'est une grande nouveauté pour nous, hein. On débute sur Twitch tout simplement. Alors avant de parler de la bande à oui, je vais vous parler de ce qu'est Fréquencier. Donc Fréquencier, c'est une radio associative en milieu scolaire qui existe depuis 1991, donc collège et lycée ici à la cité scolaire Paul Scarron de Ciel-Guillaume. On a une petite trentaine de kilomètres du Mans, voilà, en Nord-Sarthe. Donc si un jour vous passez par le circuit, vous venez nous faire un petit tour, venez nous voir. Donc et puis voilà, donc on va commencer cette émission. La bande à oui, c'est une émission qui existait déjà il y a quelques mois sur Fréquencier en FM et aussi on est aussi sur le DAB+, hein, je vous le rappelle, sur le Mans et agglomération. Et puis on l'avait arrêté pour plusieurs raisons, voilà, donc on l'a repris aujourd'hui avec une équipe étoffée, voilà, qui a changé hein, depuis le temps. Donc je vais vous présenter les gens qui sont autour de nous aujourd'hui. On commence par Tom. Ouais, moi c'est Tom, j'ai 15 ans et je suis en stage de 3e. Stage de 3e, voilà, donc ça se termine aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc ça s'est bien passé, on t'a pas trop martyrisé? Non, c'était tranquille. On était gentils. Ouais. Bon, c'est quoi ta rubrique, toi tu as préparé avec Marley qu'on verra après? Les références TikTok. Référence TikTok, ok, ça marche. On a avec nous aussi Tino. Bonjour. Salut Tino, ça va? Ça va, impeccable. Bon. Alors toi, qu'est-ce que tu fais ici à la radio? Moi, je suis en service civique ici pour être animateur radio et je viens tout droit de la Vendée. Voilà, c'est ça. Présente. Voilà, ils viennent, les services civiques parfois viennent de loin hein, pour venir faire des services civiques chez nous. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, ouais, en tout cas, c'est courageux de ta part. Tout se passe bien pour toi pour l'instant? Impeccable, on m'a pas martyrisé moi si on me pose la question. Non, je te posais pas la question, mais c'est pas grave. Non, mais... ta rubrique, c'est quoi? Ma rubrique s'appelle l'un ou l'autre. Ça sera, je donnerai des définitions de mots complexes et il y aura 2 propositions et vous devriez trouver laquelle est la bonne. Ça marche. Voilà. Et on a avec nous aussi Aaron. Bien que bonjour. Ça va Aaron? Ça va et toi? Ouais, et donc qu'est-ce que tu fais toi ici à la radio aussi? Moi je suis en service civique et moi je suis en communication, donc je gère un peu réseaux sociaux, les publications historiques, etc. D'accord, super. Les petits visuels publiés récemment, c'est lui. Exactement. Ouais. Et c'est plutôt sympa, donc c'est lui et Solène, service civique, qui était avant aussi en communication, qui avait préparé des visuels qu'on n'avait pas eu le temps de poster, et Ron a complété aussi avec de nouveaux, etc. Exactement. Donc ta rubrique, c'est quoi? Moi, ça va être des questions de culture générale. D'accord, très bien. On passe à Pauline, donc Pauline, notre présidente. Oui, c'est vrai. Bonjour, c'est vrai que Pauline. la dernière fois qu'il y avait une bande à oui, j'étais pas encore présidente. Non, voilà. Je crois. Donc présidente depuis quelques mois maintenant. Depuis un an, je crois. On a passé les 1 an là où on va les passer dans quelques jours. C'est ça. Donc, je crois. Je ne sais plus. Tout se passe bien. Hein. Oui, toujours bien, super. Les toujours. Finances, tout va très bien. Ça va toujours super. Merci la région. Merci pour la région, c'est sympa. Ouais. On en reparlera, vous inquiétez pas, on aura le temps. Donc c'est quoi ta rubrique, Pauline? Moi j'aime bien faire des rubriques musicales et j'avais oublié que sur Twitch parfois il y avait des petites complications. Oui, on n'est pas habitué, hein, c'est la première vraiment. Donc on va essayer d'avoir les questions sans les réponses. En même temps, ce sont des musiques très... En fait, c'est un quiz, j'ai fait dire les paroles à la voix de Google Traduction. Et donc ce sont des chansons quand même très connues, donc je pense qu'il n'y a pas forcément non plus besoin de la réponse en musique. Tout le monde aura l'extrait en tête, il n'y aura pas besoin. Très bien. Eh ben, on verra ça en fin d'émission. Marley, ça va Marley? Oui. Donc toi aussi tu es stagiaire de 3e? Oui, c'est ça. Tout se passe bien? Oui. Ils ont été gentils aussi avec toi? Oui. Bon, ça va. C'est quoi ta rubrique? C'est la même que, c'est Tom. que Tom. C'est sur... les références TikTok. Références TikTok. Un tour de table, il a oublié. J'ai déjà oublié. Et puis nous avons bien sûr la personne qui est la plus importante ici, puisque cette émission n'existerait pas sans lui. Mesdames et messieurs, notre technicien Nicolas. Oui, ça va Nico? Oui, ça va, très bien. Tout fonctionne bien? Non, il n'y a rien qui fonctionne. Comme d'hab. Direct. Donc, comme d'habitude. Voilà, on te voit là. Oh, qu'est-ce que t'es beau. Incroyable. J'aimerais une vitre teintée, il faudra demander. Ça marche. Bon, très bien. On va pouvoir débuter donc cette première bande à oui 2024 et on va commencer avec Aaron. C'est ton tour, mon petit Aaron. Donc, pour commencer, je vais expliquer 2-3 règles. Donc, ça va être des questions. Il y en a certaines sous forme de vrai-faux, d'autres à choix multiples. Et il y aura un système de points pour voir le gagnant. Et qui gagne une belle tasse. Ça faudra voir après avec. Ou pas. Avec la présidente. Ou pas, je pense. Oui, on va avec la région pour le budget. On va essayer de demander à la région s'ils peuvent nous envoyer une tasse. Voilà. Avant que tu commences la rubrique, on a un petit générique quand même. Ah,
Bye. Un petit jingle. Testez votre culture générale, c'est la rubrique d'Aaron. Avec la magnifique voix de Tino. Exactement. Et du coup, ça va être un peu le premier qui répond. Donc on va commencer avec la première question. Quel président français a commandé la construction de la pyramide du Louvre? Attends, un président français qui a commandé la construction de la... Bah oui, moi je sais, mais je vais pas le dire. Je suis nulle là-dessus. Pareil. Ça commence Alors par les F. jeunes, en histoire géo, vous avez vu ça? Est-ce que ça commence par F, son prénom? Oui. Ah, ok. Et son nom, c'est un M. Ouais, il me Voilà. semble, je pense bien. Ah, c'est Mitterrand. C'est du François coup. Michael. Je pense que je vais donner ce point à William. François Mitterrand. Ouais, je pense. Je François, pense si que tu tu nous peux, écoutes, tu peux donner ce point à William. Donc elle a été inaugurée donc, le 29 mars 1989. Ah oui, alors il faut dire que moi je suis vieux. Voilà, par rapport Oui, pour à ceux eux. qui ne nous voient pas sur Twitch, parce que ça se voit un petit peu, parce que tu as Oui, une ça barbe doit se blanche. voir un petit peu, ouais. C'est le Mais- seul à avoir un pull de Noël d'ailleurs, hein. Merci les gars. Bah, tu nous avais pas prévenu en Ouais, tant c'est vrai, je qu'on devrais la devait... prochaine fois. Ça, qu'il y avait un... J'avais pas branding. prévu non plus, et ce matin j'ai Ça nous pris a fait un un peu la pull. surprise ce matin. Ouais. C'est mon plus beau, hein, les Petite Gremlins, surprise. c'est tout en plus. Ouais. Bon. Donc poursuivons, excuse-moi. Donc deuxième question. Quelle part de la Terre est recouverte d'eau? 30%, 50%, 70% ou 65%? 100%. Ah, j'aurais dit Noyé. 65 ou 70. 65%. La troisième réponse. Moi je pense que c'est 70%. Ah, t'as des réponses différentes. 65, moi. Elle est à 70%. 70%. pour Tino. Et J'ai pas 20% du tout selon bouché sur sa feuille. et 20% selon Trump. Selon Donald Trump, 20%. Tout Si on n'a dépend, pas entendu la blague, c'est ça. tout dépend de comment on voit la Terre. Thomas Pesquet, oui, il la voit différemment. Oui. Quelle est la vitesse du son dans l'air? Ah, En mètres par seconde. 310 mètres par seconde. C'est plus. 304 S. 340. 40 c'est mince. Oh là là, 340 j'ai eu ma liste. Est-ce que vous savez du coup par kilomètre par heure ça fait combien? Je sais plus, je dois remettre ma licence en jeu, je pense. 1240 Ouais. km par heure. Ouais, c'est ça. Ah oui. Exactement. Je sais pas pourquoi j'ai retenu 310. J'ai quand même passé Ça une va licence vite, en hein acoustique et Je crois vibration. que tu multiplies juste par 3,6 pour passer de l'un à Alors l'autre. là, Un pi par pi, je suis 327. Les questions. à On est quel nul. pays le Groenland est-il attaché? Aux USA? Non? C'est Non. au Canada? Non? Non, Je sais- Au Maroc, un peu loin. à la mer Noire, Un peu loin. le Groenland. Ouais, Eh ben, c'est facile. C'est Fantasyland. j'hésite à te mettre 2 points. Ah. Mais c'est pas ça. Non. Non, il est rattaché au Danemark, donc il fait partie de l'Union Européenne. Ouais. Mais c'est pas du tout au même endroit? Mais si, c'est rattaché au Danemark. D'accord. Donc ça appartient au Danemark. Ils ont colonisé Ça appartient au les Danemark, icebergs, donc, en fait. Donc le Danemark, ils se sont dit, bon, on a un tout petit pays, c'est nul. On va prendre un pays avec beaucoup plus de terre, mais il y a personne perd dessus. Des ça. pingouins. Comme ça nous Ça, c'est coûtera pas pas moi. cher et Ouais. on n'aura rien à faire dessus. Il y a des ours. Voilà. Exactement. Combien de secondes constitue une journée? Ah Là, c'est un bah, peu juste moi je prix, peux te là. dire que ça fait beaucoup. Ouais. Je Il pense. y en a plein. Je me suis arrêté 24 Il 000. y en a plein. C'est plus que 24 000. En secondes. Combien de secondes? Attends, c'est 60 par truc. Bon, le calcul peut être long comme ça. Ouais. Ah, puis j'étais pas bonne en calcul mental déjà à l'époque. 3600 x 24, mais c'est Pas un peu trop, long. moins, c'est beaucoup moins. 48 659,17. C'est plus. J'essaye de regarder le chat au cas où s'il y a la réponse. 200 tu 000. vois. 200 C'est 000. moins, c'est moins de 200 000. Putain, c'est le juste C'est prix. entre 50 000 et 100 000. 150 000. Hein C'est moins, c'est entre 50 et 100 000. 101 000. T'as pas Bah non. compris. T'es con quoi Mais t'as pas compris la réponse. 75 000. Oui, c'est 3600 C'est x plus. 24. Hein Ouais. 3600 x 24. Bah ouais. Alors là, compliqué. Mais qui Ouais, mais sait là, faire ça? C'est ça, moi je sais plus faire 3600 par 24. Ah, mais c'est Ça 86 400 secondes. Ah, Ouais. là, c'est vrai. sur le bout de la langue. T'aurais pu le dire, t'aurais pu. Dans quelle ville ont été organisés les Jeux Olympiques d'été en 1972? Paris, Munich, Barcelone Je le ou sais. aux États-Unis? Je le sais, c'est mon naissance. C'est pas Paris, déjà, parce que c'était cette année. Il s'est passé plein de trucs en plus à ces Jeux Olympiques. Ouais. Pas des bonnes choses. Barcelone, Munich ou Pas des bonnes choses, je dirais. Barcelone, Munich ou États-Unis ou Paris? Non, je pense pas que ce soit aux États-Unis non bah, plus. Munich en vrai. Ouais. Ou Barcelone. Ouais. C'était Munich, c'était Mm. exactement Munich. Il
y a déjà eu des jeux à Barcelone d'ailleurs. J'en sais Oui, rien. oui. Si, Ouais. Barcelona avec Freddie Mercury qui faisait l'hymne et tout. Ah oui, avec, donc ça date du coup. Ah oui, ouais, j'étais pas encore né, moi. Ouais. Combien de temps dure la rotation de la Lune autour de la Terre? Oh, vas-y. Bah 28 jours, non, c'est pas ça? C'est trop fatigant, Si, là. c'est 28 27 jours et quelques heures. Ouais, Ouais. c'est ça. À la précision, je savais pas. Ouais. Donc, 27 jours et quelques heures. c'est 27 jours, 7 heures et 43 minutes. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'on est Donc, plus près du c'est- 27 que de... C'est 28. Je le Ouais. compte. Parce que je serai moins bête ce soir en tout cas. Ah bah c'est le but, c'est le but. Le nom de la première mission spatiale visant à envoyer un humain dans l'espace. Il parle là, de celle qui a pas réussi. Non, celle qui a réussi. Ah, Avec 87. Elon Musk. Non, c'est la première mission spatiale visant à envoyer un humain dans l'espace et il me semble que c'est la mission où ils ont réussi. Donc, J'ai- donc dans- Apollo dans 11 le- avec Buzz Aldrin et. C'est Apollo 11 exactement. Dans le chat, on disait C'est plus- Sputnik, mais je non, crois non. que c'était juste Non. un télescope. Non, Sputnik c'est le premier, un objet qu'on a envoyé dans l'espace et je crois Ouais. qu'il y en a un Pas un autre qu'on a télescope, envoyé mais un- légèrement. Comment ça s'appelait d'ailleurs Non, c'était juste. C'est une chienne la première fois qu'ils ont envoyé dans l'espace. Ouais. Mais ils ont envoyé Ça avant fait- la chaîne, ils ont envoyé des abeilles et des fourmis dans l'espace avant. Mais ça, C'était Baïka, je crois, ça s'appelait. La chienne. Laika. Laika, voilà, changé de prénom. Mais... En fait, c'est plus facile pour toi de dire que ça a changé de prénom. Mais non, c'était pas 67 ou 87. J'arrive plus à me rappeler du tout de la date. Je sais plus. Je ne sais plus. Je sais plus. Je me rappelle plus. Je sais pas, je me suis pas renseigné non plus sur ça. Mais t'as la réponse à ta question quand même. Ouais, c'est Apollo 11, premier humain dans l'espace. Mais la date. Ah non, j'ai pas la date. Non, mais il a pas été jusque-là. Non. Mais attends, il y a eu 10 Apollons du coup avant d'avoir. Ouais, envoyé un humain le tout premier, ils ont tous cramé dans la fusée. Après, ils en ont pas parlé. Sympa. Apollo 2 et 3, c'est des missions que personne n'a parlé parce que ils avaient trop honte. Et ils ont repris Apollo 4 et ça a marché que Apollo 11. D'accord. Sachant que ça a re-échoué de nouveau sur les suivantes. D'accord. Super. C'est en échouant qu'on réussit. Mais ils ont jamais perdu d'âme dans l'espace. Les seuls hommes qui ont perdu, c'est en cramant au décollage. Oui, c'est sur Terre. S'il y a ceux qui ont Sympa. explosé avec Challenger, je crois. Ceux qui ont explosé en vol. Il y en a eu plusieurs. Je sais pas, je connaissais surtout sur la NASA. Mais Challenger, je sais pas du tout. C'était. Bon, enfin, bref. Je regarderai ça après. Ouais, c'est ça. Quelle est la plus grande ville du monde? Bim. Ah, Tokyo. Bah, ça y est. C'est Tokyo. C'est Tokyo. Peser le Robert. C'est Tokyo avec 500 km² pour 14 millions d'habitants, mais le Grand Tokyo, en prenant toutes les petites villes à la ronde qui font partie de la banlieue de Tokyo, c'est 2000 km² avec 40 millions d'habitants. Ah ouais, quand même. Ok. Ça, Ah, c'est une comme nous quand mégalopole, on dit quoi. Le Mans et agglomération pour le DAB+, ça va jusqu'à Ouais. Sillé. C'est pareil. Ouais. Ça va loin. Mais là, du coup, oui, c'est Tokyo. Bien, Marley, bravo. Ça, c'est parce que tu lis des mangas, ça, c'est pour ça. Il note pour les cours, Barley. Bien, plus un point. En esprit Kaizen. Très bien. La On plus poursuit. grande tour du monde. Ah, c'est la tour Ah, c'est Burj aux Khalifa. Émirats Arabes Unis, non Ouais. Le Burj Khalifa, est-ce que tu sais combien elle fait de mètres? Elle fait 600. Plus. Non, 800. 3000. 2 fois la Tour Eiffel, non, c'est pas Euh, ça, je crois. Je crois que c'est 800. 800, ouais, 800 quelque chose. Ouais. 806, un truc comme ça. Plus. 828 mètres. Ah oui. Tu sais pour combien d'étages? Je crois Sans 30, savoir non plus. Là, 30 ou tu- 50. Combien d'ascenseurs? Plus. 50. 200. Les tests sont faits l'accueillant. 200 étages. Combien d'escaliers de secours 8958 marches. Combien de portes Quelle est la superficie de la France en kilomètres carrés? J'ai trouvé plusieurs réponses parce qu'il y a, Il y a Ça plusieurs fait France. Ouais, il y a France Ouais. métropolitaine et France ils prennent avec Dom-Tom et tout ça. Il y en a, ouais, il y en a certains qui prennent même pas les lacs, ils prennent pas. Ah oui, Ouais, superficie terrienne. Moi j'ai pris la superficie en kilomètres carrés. Aucune idée. De toute façon. Ah là, moi, je dirais 10 mètres carrés, au hasard. On est tout serré. Et là, ils sont de plus en plus chers. On est bien, tout le monde va savoir qu'on est nul. Je dirais, je sais pas, elle fait combien la France en clac-clac Non, Ah, elle est grande. hein. Plus. C'est 1000 par 1000, je pense. Ouais. Ouais, les deux. Donc ouais, ça enfin, fait 10 000 plus les dom-tom et tout ça, je dirais 12 000 Moi, je dirais mètres entre carrés. 1000 et 100 000. moi j'ai trouvé 638 000 Attends, je sais plus compter. Oui, kilomètres oui. carrés. D'accord, bah j'y étais pas du tout. Ouais, mais c'est vachement trop grand, il faudrait que ce soit plus J'ai petit. divisé par 10. Très coupé. Ah ouais. Je suis d'accord. On s'y perd après. Quel est l'élément le plus rapide du monde? L'élément, L'élément. c'est-à-dire, qu'est-ce que t'entends par l'élément? Est-ce que t'as inclus la lumière ou elle est pas inclue? J'inclus la lumière. Bah donc c'est la lumière. Donc c'est la Ouais. lumière.
avec combien de kilomètres par seconde? Je sais que c'est 300 000 C'est 300 mètres 000. par seconde, donc en kilomètres par seconde, ça doit être un truc genre. Pas loin de 1000 du coup. Ouais, c'est ça. À peu près, ouais. J'ai pas cherché précisément, mais c'est ça. Dac. Quelle est la date de la création de l'Europe? C'est vieux. Hein. Ça, c'est très Vieux important. continent, aussi. l'Europe. Hein. Ah, bah, c'est Pas tant que ça. Hein. C'est après-guerre déjà. Pas tant que ça. Hein. Attends, de l'Europe ou de l'Union Européenne? Moi, je trouve l'Europe. Attends, je dis mon brevet ou pas? Bah, L'Union l'Union européenne. L'Union européenne, parce que 500, l'Europe, du coup, le continent Ouais. existe depuis Oui, non, mais je sais pas s'ils ont déterminé qu'il y avait un truc qui Ah, c'est dans s'appelait. les 60 et des boîtes, ça. plus. Plus. C'est pas si vieux que ça. Ah ouais? Non, c'est pas vieux. Pour moi, c'était Ça vraiment fait- après ça la fait- guerre. ça fait- Après le mur de Berlin. Bah, ça Ça après, fait il y a seulement quand même 50 plus. ans. Ça fait seulement 50 ans qu'elle existe l'Europe. Ouais, t'es sûr de ta source là? Je suis pas Vous m'avez sûr. dit combien? Ah, Je déconne. 91. Je sais pas. 92. C'était en 92 lors du traité de Maastricht, Maastricht. signé Ah oui, aux ouais. Pays-Bas. Ah oui, c'est vrai. C'était Ah, c'est vraiment pas vieux du coup. Non, Ouais. non, on dirait, mais non, c'est vraiment pas vieux. Là, une question un peu sur la science. Ah. Combien d'os une personne adulte possède 316. logiquement? Ça dépend. Combien? Est-ce que si elle vient de manger un 316. poulet par exemple et qu'elle Non, ça- avale un os, Ça, on compte pas, ça. On va compter les os normales. ou s'il manque un bras, il manque des os. Est-ce Une qu'il a ses personne- oreilles? Ça Une fait 3-4. personne constituée à 100%. Ah. Adulte. Non, mais je sais pas, oui, tu disais 316, non? Ouais. C'est moins. Moi. Parce qu'ils doivent répondre, hein, ils l'ont fait cette année. Hein. Peut-être au brevet, ouais. Oh, il y a une Je dirais 208. C'est La première question c'est combien et la deuxième c'est nommez-les. Le C'est un peu radius, le cubitus, le. Combien? Non, c'est 206. Ouais, c'était ça. Ah, de 206. près. Et du coup, est-ce que vous savez avait une à la excroissance. naissance? Bah pareil. Ah, on en a moins à la Il y en naissance? a, il y en a 20 beaucoup plus. Il y en a Ah, il y en a plus à la naissance? Il y en a 20 ou 30 en plus, c'est ça? Je crois que c'est ça le truc. Il y a 270 os à la naissance parce qu'il y en a à cause de l'union et la fusion de certains os. Je vous recommande aussi la vidéo de Syllabus sur YouTube où elle explique comment, parce comment le cœur évolue avant la naissance et après. Parce qu'au début, on n'a pas besoin de l'air. Mhm. Et donc, en fait, tout passe par le truc ombilical, là. Cordon. Le cordon ombilical, voilà, merci. et en fait, elle explique très bien dans sa vidéo, allez voir. C'est super, Syllabus, je vous recommande. Et vraiment, elle explique tout ça très bien. Et en fait, on a un trou dans le cœur qui se crée quand on est dans le ventre de la mère, qui se résorbe après, C'est à la dégueulasse. naissance. Bon, ce sera certainement mieux expliqué sur la vidéo. Oui, très mieux, beaucoup mieux, très mieux. J'en étais à où? T'en étais à la dernière peut-être, non? Non, il m'en reste encore 5. Ouh là là. On va peut-être C'est vrai. Ok, on va avancer un allez, petit on peu, va- ouais. Là, on est déjà à la bourre. Qui a prononcé la célèbre phrase I have a dream? Ah bah, facile. Luther King, C'est non, C'est- c'est Donald Trump. c'est Donald Trump. Non, c'était I have Luther a King lors du discours de 28 août 1963. Très bien. Eh bien, merci Aaron pour ta contribution beaucoup trop longue, mais intéressante. Il y a pas de souci. C'est sa première, il savait pas combien de temps non, ça allait va. durer, tout non, ça. Non, mais on va gérer, on va supprimer la rubrique de Tino. Et ben, tout ça, en plus attendre, on ne va pas attendre et on va passer à Tom et Marlène, nos petits stagiaires bien sympathiques. C'est à vous, messieurs. Bah, Marley. Les références TikTok. Une référence TikTok est une vidéo qui peut être vieille ou récente et qui font rire principalement les ados. Les références TikTok sont des parties de vidéos ratées ou marrantes. Souvent, les références TikTok Ah ouais. sont répétées entre amis et sont aussi souvent repliées sur TikTok, YouTube et Instagram. Voici le classement des meilleurs refs, principalement entre 2020 et 2024. Référence 1. Oh putain, Laurent. Pardon. Tu te calmes? Oh putain Laurent. Oh putain, excuse-moi de la réaction. Ça va? Moi, j'ai aucune ref, hein, je pourrais pas vous aider là-dessus. Ouais. Et bah, en gros, cette ref-là, en gros, elle a été faite par Jean-Jacques Grippon, habitant à Poissy, âgé de 61 ans. Sa vie a changé depuis la publication de cette ref, grâce à Laurent Baffy. 78 Actu l'a rencontré. D'accord. Deuxième rêve. Oh, allons. Regardez l'hippopotame. Ouh là là. Oh, allons. Je l'ai pas non plus, moi, ça. En fait, c'est un monsieur qui filme dans l'eau un hippopotame. Sauf que l'hippopotame, il va dans l'eau et il le suit. Ah oui, il le charge, ok. Ouais.
Ah oui. Embêtant comme situation. Ouais, un peu. Troisième référence, je broie la langue de Molière. Niveau Zanda, est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Pardon pour les gros mots. C'est pas nous. Hein. Bon, on n'a pas trop compté de cette référence, on sait juste qu'elle est drôle, quoi. D'accord. Quatrième ref. Dans la vie de ma mère, on va à Quick Wesh. Ah oui, Ah, si c'est je l'ai connu. celle-là. Parce que tu peux mettre ton saumon, genre tu peux mettre des trucs de ouf dedans. Ouais, moi je suis chaud aussi. Prenez un poké. Prenez un poké. Allez. Et Quick. C'est pas mal. Prenez un poké. On y va. Non, la vie de ma mère, on va à Quick Wesh. Alors, Quick, McDonald's et Burger King, bien sûr. Oui, bah oui, parce On que peut pas faire radio que- oblige, Arcom oblige. Bah oui, bien sûr. Donc il faut voilà. citer d'autres marques. En fait, c'était un prank où il devait faire semblant d'ignorer cette fille pour qu'à la fin elle pète un câble et dise cette phrase. Ça avait bien marché, je crois. Ouais. Ouais, Oui, un peu, après ils ont fait des chansons et tout. Du coup, référence numéro 5, il y a le chèque de caution. Attention les chaises. Attention les chaises. Il y a le chèque de caution. Le chèque de caution. Ah, je l'ai pas. Ouais, moi non plus, j'ai pas. En gros, les gens invités à ce mariage, ils dansaient avec les chaises en l'air. Et lui, il avait peur qu'ils cassent les chaises du coup, avec le chèque de caution. Ouais. Et c'est genre dans 4 mariages pour une de miel ou un truc du genre, non? Non, c'était pas forcément extrait d'une émission. un mariage random. Ah oui, ok. Ouais, voilà. Parce que ça, dans cette émission-là, il y en avait pas mal des trucs des fois aussi. Ref numéro 6, un petit wrap. Un petit wrap. Un petit wrap. Un petit wrap. Ça, c'est Nicolas quand il veut aller manger au kebab. Au grillade. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et bien sûr. Tu vas au grillade, ouais. Mais en fait, du coup, c'est un gars qui crie à la porte d'un McDo qu'il est fermé. Ah. Du coup, référence numéro 7, je m'appelle Fatih. J'aimerais savoir comment t'appelles l'extrémité du pain. Bah, je m'appelle Fatih. Ah oui, d'accord. Et Oui. bah, J'ai pas compris la je sais question. pas exactement, tu cherches quoi exact? Bon, en gros, c'est une dame qui fait du micro-trottoir et elle demande comment s'appelle l'extrémité du pain et lui, il comprend pas le français, du coup, il dit ça. Oui, il a dit son nom à lui au lieu Ouais. du nom du bout du pain. Ref numéro 8, qu'en pensez-vous des violences policières? C'est vous des violences policières. Parce qu'aujourd'hui, les fruits et légumes sont hyper toxiques. Comme des fruits comme ça, sont belles, ils ont planté dans l'eau sucrée et toxique. C'est quoi le rapport? C'est un rapport qui tue notre cellulaire de corps. J'ai rien compris. Il s'est emporté un peu là. Parti loin, lui. Hein. Il a pas compris non plus la question, je Ouais, crois je que pense. c'est ça. En fait. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est pareil, c'est un monsieur qui fait du micro-trottoir et il pose la question suivante. Qu'en pensez-vous des violences policières? Ok. Ref numéro 9, les cantines. Quelle est ta matière préférée à l'école? Hey, c'est le cantine. Pourquoi? Ah, le cantine. Ça veut dire, avant que ça va sonner, moi je rangeais ma bagage, je courais pour ne pas avoir le rang. Bah, encore une fois, hein, c'est un monsieur qui fait du micro-trottoir et il pose la question quelle est ta matière préférée à l'école? Et elle a dit le cantine. Quoi. La cantine, c'est pas mal, remarque. Oui, Oui. notre matière préférée à tous. Ah, c'est banger. Ref numéro 10, moi je mange pas le nem. You speak English? Yeah. What is your name? Moi, je mange pas le nem. Parce que le nem, maintenant, ils amènent le truc dedans et ça fait mal ma one. D'accord. C'est beaucoup de gens qui comprennent pas les questions qu'on En leur plus, pose. c'est la même personne. C'est la même personne qu'avant Ouais, Oui, je c'est crois. la même Ah oui, personne, ok. il fait du micro-trottoir. Ah. Il pose la question à Mathilde. Et elle comprend pas. Ok, ok. Et la 12? Non, il y en a encore Non, une. c'est la 11e. Ouais, la 11e. Moi, je m'appelle Ah oui. Mathias. Ah, celle-là, je l'ai Ah vue. oui. C'est insupportable cette chanson. Mais t'as vu le gars ou pas? Ah oui, tu mets des baffes. Mais en même temps, il y a ça qui ressemble vachement. Ouais, il a une carte d'innocent, il est gentil. Oui. T'as pas envie de lui mettre des baffes, quoi. Et il a un air de Mimimati en vrai. C'est pour Ouais. ça que. Du coup, il a repris le Ouais. générique de Joséphine Ange Gardien. Ah, Et, d'accord. Mais j'ai oui, pas t'avais vu pas qu'il compris arrêtait. Non. T'avais Je pas sais vu qu'il disparaît, la il faisait vidéo ça, du mais gars? je croyais que tu dis, tiens, il est magicien, je sais pas. Non, pas du tout. Il s'appelle Mathias. Ouais, mais bon, ça va le suivre longtemps. Ah bah je pense. En plus, il nous a refait une nouvelle. Ouais. Bon.
Ouais. Ref numéro 12. Ah, ils m'ont feinté. Ah, ils m'ont feinté. Non, ils m'ont feinté. Ok. Ben, je peux retourner manger mes beignets. Hein. Les beaux C'est un WC qui se fait feinter par des gens et retourne chez lui. Voilà, un petit peu les cette ref. Hein. Oui. Un petit peu, ouais. Ok. Très bien. On a fait le tour, ouais. Ouais. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de 11, c'est pour ça, moi, sur le truc, je pensais qu'il en manquait une. Bon, bah super, merci les gars, c'était rigolo. Bah, moi, j'ai pas toutes les refs parce que je vais pas tout souvent sur TikTok, mais j'en ai quelques-unes quand même. Et ben on enchaîne avec Tilo, parce qu'on n'est pas en avance. Alors, tu as 30 secondes. Alors, si ce n'est pas l'un, donc c'est l'autre. C'est la rubrique de Tino. Le jeu que j'ai expliqué tout à l'heure, du coup, je vais vous donner des définitions de mots complexes où on n'a pas l'habitude forcément d'entendre. Et puis, il y aura 2 propositions et voilà, tout J'espère simplement. que c'est pas trop dur. Non. Déjà complexe, j'ai du mal à C'est comprendre. pour ça que j'ai mis 2 réponses et du coup, pour t'aider. D'accord, Voilà. merci. Alors on va commencer par qui brille intensément, scintille vivant, éclate par sa lumière aux yeux de celui qui la regarde. Est-ce que c'est quelque chose de Mival ou de Coruscant? D'accord. Bon, bah, allez, c'est ciao. Coruscant, c'est quand même un peu Star Wars quand même. Ouais. On va tester Coruscant. Lequel des deux quand même. t'inspire le plus là dans les mots? Coruscant. Soit Mival, soit Coruscant. Mival. Coruscant, moi, ça me tente plus, je sais pas. Ouais, c'est plus classe. Quelque chose de Coruscant, tu vois. Est-ce que vous bloquez les paroles? Merde, c'est pas la bonne émission. Non, tu t'es Pardon. trompé. Merde. Vas-y, ouais. Eh bien, c'était effectivement Coruscant. Effectivement. Je savais. On le savait tous. Ok. Une autre au hasard qui désigne personne ici. Bon à rien, rustre, mauvais travailleur. Est-ce que c'est Malampin Service civique. ou Gougnafier? Je rigole, évidemment. Le Guinafier me semble. Un Gougnafier, c'est pas plutôt quelqu'un qui est mal poli ou qui serait. Non? Je sais pas. Ouais, mais peut-être que justement ça a été dévié. Peut-être qu'il y a plusieurs définitions. T'es vraiment un Gougnafier, c'est quelqu'un qui est un peu dégueulasse, qui est un peu. Tu vois, non? Peut-être. Je sais pas. Peut-être que ça a été dévié justement d'un mauvais travailleur. Et l'autre, c'est quoi? Malandrin? L'autre, Malampin. Malampin. Ouais, peut-être. Malampin. Bah, Malampin, peut-être il faisait mal le pain, tu vois. à C'est l'époque. possible aussi. C'est ouais. Tard à l'époque. On peut décomposer les mots pour trouver des indices. Hein. C'est comme ça que je fonctionne. Je décompose tout. Ah, mais goût. Allez, talent par moi pour moi. Non, c'était Malampin. Gougnafier du coup. Ah, Gougnafier, voilà, ah. c'est ça. Il y en a peut-être certains des Gougnafiers à la radio, mais comme j'ai dit, on donnera pas de nom. Ouais, on donnera pas de nom évidemment. Qui est prompt à l'emportement, qui se met facilement en colère, qui s'irrite rapidement. Je sais qui. Non, c'est pas personne de la radio. Non, c'est pas une personne. Est-ce que c'est irascible ou incantif? Irascible. Alors, il n'y a pas impulsif, c'est pas dans les réponses. Alors, ça a l'air d'être la définition de irascible, mais incantif, je suis curieux, j'ai envie de tenter. Eh bien, c'est irascible. Ouais. Incantif n'existe pas, tout simplement. Ah, dommage, Tu l'as inventé? Tu l'as inventé dans C'est Wow, moi. Et Belle invention. C'est un mot qui paraît Déposer. crédible. Ouais. C'est- On devrait déposer un dictionnaire. Perte totale ou partielle du goût. Est-ce que c'est une anthorum ou une agueusie? C'est sais, Nicolas. Moi, je sais. Non, Je mais sais ce On que a c'est. perdu l'odeur. Mais Non, c'est normal, l'odorat, t'as le c'est pas pull le coup. qui fait que tu perds le goût, quoi. On t'a vu arriver ce matin, on s'est dit, lui, il a La gueusie. Il a tenté une vanne physique. Et vous savez d'où je tiens, je sais d'où ça vient. Vite fait, la référence d'un vieux, c'est dans l'aile ou la cuisse. En fait, il y a, comment il s'appelle, Louis de Funès, il perd le goût et il dit il souffre d'agueusie. Et c'est là que j'ai appris le Comme mot. quoi, ça sert de regarder des films. Voilà, de Eh Louis bien, de Funès. c'est la bonne réponse. D'autant plus. Et allez, on va s'en faire une petite dernière Ouais. pour la route. Négligence, manque de soins, manque d'application dans l'exercice d'une tâche. Ça, c'est la note que tu avais sur ton C'est oui. bulletin. Malheureusement, oui. J'ai pris où je pouvais prendre. hein. Sur la note du bac. Est-ce que c'est l'incurie ou l'ospectrance? Waouh. Waouh. L'outrecuidance de... L'uspectrance. Ouais. Et non, c'était l'incurie malheureusement. Et là, il faut faire genre L'incurie. Genre c'est incurable. Tu Ouais, seras bah, nul j'ai toute ta vie. pas pris de plus Je de sais détails pas. dans la racine des mots, mais T'as pas fait l'étymologie des mots. Ouais, parce que c'est je me ça. suis dit, C'est on la m'a dit première déjà de partie speed. et la deuxième, ce on sera. m'a mis la pression de speed. Je me suis dit, je vais pas faire ça, quoi. Sinon, William, il va me. D'accord. Donc voilà, Bon, bah très bien. c'est tout pour moi. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, il est temps de faire une petite pause musicale et on va écouter Quartier Santos de SDM. C'est choisi par notre ami Aaron. Pourquoi cette chanson? Question pourquoi? Bah, parce que je sais pas, j'aime bien. D'accord. J'aime bien la musique. Bon, t'as bien fait alors. C'est nickel. Allez, on se retrouve juste après. .9 FM. Sur le DAB+, Le Mans, agglomération aussi en streaming et sur Twitch maintenant. Voilà, on est ravis de vous retrouver. Donc, on reprend la suite de cette bande à Oui Oui avec la rubrique de Nicolas. C'est à toi, mon petit. Actu scientifique, observation astronomique, c'est la rubrique de Nicolas.
Bon, alors j'imagine que vous avez déjà tous entendu parler des prix Nobel. Ça vous parle à tous. Oui. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des IG Nobel? Oui. On prononce aussi des Ig Nobel, donc contraction de ignoble et Nobel, donc qui sont qui est un prix parodique qui récompense les découvertes scientifiques les plus insolites et farfelues. Ça existe depuis 1991, où il y a un groupe de scientifiques qui sont tapés un délire à l'issue d'une soirée en 1990 et ont décidé de récompenser en fait chaque année une dizaine d'études dans le domaine des recherches improbables. Et donc chaque année, il y a 10 catégories qui en fait récompensent ces scientifiques. Mais ce système, c'est pas fait du tout pour se moquer des gens. C'est-à-dire que ça se voit que la recette est farfelue et improbable. Hein. Ceux qui ont travaillé dans la recherche, ils le savent. Et en fait, ça, c'est vraiment dans le but de faire rire et ensuite de réfléchir. Et les lauréats sur ce concours vont se voir récompensés sur le plan financier, à savoir ils reçoivent chacun un billet de 10 000 milliards d'anciens dollars zimbabwéens, et ce qui en fait en somme n'a plus aucune valeur parce que c'est des anciens dollars zimbabwéens et n'ont plus aucune, cette monnaie-là n'a plus aucune valeur. Donc en fait ça c'est vraiment à titre parodique qui sont récompensés. Ça n'a vraiment tout est parodique, c'est-à-dire dans la reconnaissance qu'ils reçoivent, les appellations qu'ils vont avoir dans la nomination, tout est parodique. Mais c'est traité très sérieusement de la même manière que les Nobel en fait, les Nobel qu'on connaît. Et donc c'est tous les ans pareil. Et là on va s'intéresser à quelques lauréats qu'on a eu sur l'année 2023, dont le premier c'était le prix de chimie. Qui justement dans un long article Yann Zalagewicz qui a détaillé pourquoi de nombreux scientifiques aimaient lécher des cailloux, a essayé de détailler le pourquoi. En fait dans son article il disait juste que comment ça s'appelle, l'identification des minéraux se faisait uniquement en léchant des cailloux, et sauf qu'il l'a traité de manière scientifique, mais c'est juste le côté saugrenu de cette appellation qui a un petit kink quoi. Oui voilà c'est ça. On aime bien dire pas une chanson de Cabrel ça. Je vais lécher des cailloux. Non. Il y a sucé des cailloux des Fatal Picard. Je crois, peut-être. Un groupe, enfin j'ai plus lesquels mais. C'est possiblement Fatal Picard. Je crois que c'est je sais plus c'est eux ou un autre groupe de genre mais Ultra Vomit c'est possible aussi. Non, c'est pas formidable. Non mais voilà. Et donc il a joué sur le fait que les géologues du XVIIIe siècle identifiaient souvent les cailloux avec le fait de les lécher pour s'en voir un peu la quantité de sel dedans et déterminer ce que c'était. Bon. Le prix de littérature de cette même année a été décerné à un groupe de 5 chercheurs qui devaient étudier les sensations éprouvées quand des sujets répétaient beaucoup de fois le même mot. Donc il s'est avéré au bout de... Ils ont testé sur des milliers, voire des dizaines de milliers pour les plus téméraires de leur sujet. À la fin, le sujet ne comprenait plus le sens du mot. Et il avait oublié. Oui, en vrai. Alors ça peut se tester dans la vie courante. Oui. Quand on emploie souvent des mots, on oublie leur sens. Mais là, c'était vraiment à l'extrême. C'était vraiment poussé à l'extrême dans ce genre d'expérience. Oui, c'était pour voir genre à partir de la combienième fois le mot voulait plus rien dire. Il refaisait pas des tests avec les gens parce que s'il faisait des tests réguliers, les gens allaient en fait se forcer à se rappeler du sens du mot et ça allait pas marcher du coup. Mais ils faisaient ça à l'issue de quand la personne a décidé de s'arrêter parce que c'était trop quoi, enfin de fois de dire le mot. Voilà, ils avaient vraiment, ils ont amené juste des bénévoles, enfin des volontaires à participer au test, mais il n'y avait aucune obligation sur le nombre de mots à dire, quoi. C'était juste des tests comme ça. Donc voilà, ils ont un petit prix, 5 chercheurs en littérature. Le prix d'ingénierie mécanique a été décerné à 5 biologistes dont les travaux étaient de ranimer des araignées mortes. Bien. Et ainsi les robotiser. Une science qu'ils ont baptisée la nécrobotique. Alors ça peut paraître incroyable comme ça, mais jusqu'à présent, donc c'était en 2023, le seul truc qu'ils ont réussi à faire avec leur nécrobotique, c'est juste de convertir les araignées en petites pinces. Pour juste soulever des très petits objets. Donc pour l'instant, c'est encore loin d'être devenir une vraie science utile. Mais ça a été. Mangé quoi ce midi, Nicolas? J'ai mangé des araignées mécaniques. Après, ça me va moi que ça qu'ils aient pas réussi. Parce que j'ai pas envie d'avoir des araignées robots partout. Déjà, des araignées de base. Ouais, c'est ça. Surtout que ça a l'air quand même moins efficace qu'une pince conventionnelle. Donc c'est un peu beaucoup d'efforts pour pas grand chose sur le début, quoi. Mais bon, voilà. C'était assez drôle, donc ils l'ont nominé comme ça. Et le prix de santé publique a été décerné à Seon-min Park, donc un Coréen, pour avoir inventé les toilettes des Stanford. C'est les premières toilettes de reconnaissance anale.
Ça peut paraître un petit peu perché comme système, mais serait un usage dans le milieu. Moi. Selon le chercheur, serait un usage dans le milieu médical, car c'est prévu de révéler les problèmes de santé des utilisateurs avec un système connecté qui va directement contacter les services médicaux du coin en cas de problème grave. Donc voilà. Après, il faut s'installer de ces toilettes-là. Je ne sais pas le coût et je ne sais pas dans quelle structure pourra se permettre ce genre de choses, mais ils avaient vraiment tout pensé derrière. Donc voilà. Mais on retient que ce sont des toilettes à reconnaissance anale. Donc l'appellation déjà du produit est un peu spéciale. Mettez votre anus pour ouvrir la porte. Oui, sur tous les systèmes de déverrouillage de la maison, c'est la nouvelle domotique. La nouvelle domotique sera à reconnaissance anale. Vous vous êtes fait pirater votre anus. Pardon. Ça va aller, tout va bien. Et donc là, le prix Ig Nobel de communication a été obtenu par 8 chercheurs dont les travaux étaient d'analyser le cerveau des gens qui avaient la capacité de parler très vite en verlan. Donc voilà, ils ont trouvé des gens qui arrivaient bien à parler en verlan, ils ont analysé leur cerveau. Effectivement, ils ont trouvé qu'ils avaient, la zone en fait qui était habituée à la communication et la conversation était très développée à ce niveau-là. Plus que la plupart des gens, parce qu'il faut quand même c'est un gros effort psychologique, mental de parler en verlan dans la vie de tous les jours. C'est chelou de faire des chechers ça comme. Ouais, mais là tu viens de faire une petite phrase et rien ne me dit que t'as passé 15 secondes dans ton cerveau. Je réfléchis depuis déjà tout le début de l'émission. Moi, il a entendu verlan, il s'est dit je vais chercher la phrase. Et voilà, et donc leur prix leur a donc été décerné par un document entièrement rédigé en verlan. Parce que c'était dans la logique c'était dans la logique justement des Ig Nobel de le faire dans la même délire. Le prix de médecine, lui, a été décerné par 8 scientifiques qui ont eu l'incroyable idée d'analyser une vingtaine de cadavres. Alors attention, le but d'analyser ces cadavres, c'était juste et uniquement de comparer leur nombre de poils dans les deux narines d'un être humain. Ils ont juste comparé les poils dans les narines. Voilà, c'est obligé d'être mort pour faire ça. Ça devait être ennuyant. Alors apparemment non, ça tombe pas. Et ils ont comparé effectivement que la narine gauche comportait plus de poils que la narine droite, donc à peu près 120 dans la gauche et 112 dans la droite. C'est les marins ça, les gars de la narine. Alors après, est-ce que c'était leur échantillon des 20 cadavres? Cette vanne a été authentifiée en 1972. Merci William. Et donc voilà, c'est rien ne dit que c'était vraiment l'échantillon des 20 qui était vraiment représentatif. Ça se trouve, c'est équitable en fait en moyenne chez les humains, mais voilà, ils ont fait vraiment une analyse très propre, très poussée, très bien rédigée. Mais sur ce sujet, ils ont quand même demandé 20 cadavres à la morgue pour faire ça. Donc, il y en a qui ont plus de poils, par contre, dans les narines. Par exemple, Pierre Palmade, il a plus de poils dans les narines. Merci William. C'est éradiqué. Moi, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est que c'est des équipes de 8 scientifiques. Oui, c'est pas un pélo qui a eu l'idée. En fait, je pense que c'est des chercheurs qui avaient vraiment des très bons sujets de recherche hyper intéressants. Et entre potes chercheurs, ils se sont dit vas-y, on va se faire un petit délire, on va faire des recherches sur un truc stupide. Un peu alcoolisé. Mais dans une démarche scientifique parfaitement sérieuse et très très bien rédigée. Oui, mais ma question, c'est pourquoi pourquoi faire ça? Parce pourquoi que ça coûte de l'argent aussi. Être chercheur, combien d'années d'études pour faire des poils de narine? Chercheur, c'est au moins 8 ans. Oui, c'est ça. Donc il faut au moins une thèse. Donc 8-9 ans. Et si ils ont un article qui est rédigé et publié, ils ont certainement plus de 10 ans de métier. Enfin, plus de 10 ans en tout cas disons qu'ils sont sortis du bac déjà. Et pour qu'on leur donne de l'argent pour faire ces choses-là, ils ont déjà avant fait des preuves, je pense. J'espère que c'est pas la région qui leur donnait des sous. Techniquement, on leur donne pas d'argent pour le Ig Nobel parce que comme j'ai dit, les 10 000 milliards d'anciens dollars. Pour les recherches qu'ils ont fait. Parce qu'ils font pas des recherches gratuitement. Alors, techniquement, ils sont dans un laboratoire de recherche qui eux, est financé justement d'une certaine manière. Mais en fait, ils ont d'autres recherches à côté. Ils font des cours dans les facultés. Ils animent des colloques. Ils sont pas payés que pour leurs recherches. Et s'ils sont toujours chercheurs, c'est qu'ils ont publié d'autres recherches qui sont très sérieuses, qui n'iraient pas dans le Ig Nobel justement. Que si ils avaient fait l'inverse. Ils ont trop de temps libre. Mais en tout cas, on parle de gens qui sont plus connus pour ces recherches-là que les autres qu'ils ont fait dans leur vie. Donc c'est une forme de manière de les connaître. Dans l'autodérision en fait qui a été bien faite quoi. Voilà, c'est juste ça en fait le principe du concours. Et donc il m'en reste 3 ou 4. Je vais voir si on les fait tous. On va en faire moins. On va en faire moins. Désolé. Alors, c'est le retour. On a tous prévu des chroniques beaucoup trop longues. C'est ça, beaucoup trop longues. On va juste regarder les 2 derniers. Le prix de psychologie qui a été obtenu pour une analyse
sur une rue en ville pour voir combien de passants regardaient en l'air quand ils voyaient des inconnus regarder également en l'air. Jusqu'à 15 volontaires ont été choisis pour regarder fixement en l'air pendant 60 secondes. Quand ils mettaient qu'une personne, il y avait vraiment tout le monde l'ignorait. Ils regardaient parfois la personne, mais ils continuent leur chemin. Oui. Par contre, au-delà de 3 et 4, jusqu'à justement 15, là ça crée un véritable effet de masse. Là les gens restaient fixés sur... ils s'arrêtaient, ils restaient fixés sur ceux qui étaient immobiles à regarder le ciel, et ils regardaient le ciel à leur tour, ce qui créait un événement de masse encore. Et là tu pouvais avoir plus de centaines de personnes qui regardaient dans le ciel sans raison. Et c'est juste, ils ont étudié ce comportement-là. Okay. Ça devait créer juste une situation un peu comique en. Ouais, mais en même temps, c'est normal. Rue. Toi, dans la rue, tu t'es dans la rue. Tu vois une personne qui regarde dans l'air, oui, tu t'en fous. Mais si tu t'en vois 3-4 qui regardent au même endroit, tout de suite, ça te fait tiquer aussi. C'est ça, en fait. Forcément. C'est ça. C'est le comportement humain. C'est le comportement humain. C'est intéressant, mais c'est vrai que la manière dont l'exemple qu'ils ont pris de regarder en l'air sans raison, c'est vrai que c'est assez drôle comme dans le concept. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être regardé. Mais oui. Oui, voilà. Et alors le dernier prix Nobel que je vais vous parler, c'est le prix Nobel. Donc du coup, c'est un autre prix Nobel de biologie. C'est décerné à 10 chercheurs espagnols. Alors là, ils l'ont trouvé complètement par hasard. Ils étaient sur un navire océanographique qui analysait justement la composition des océans. Et ils ont déterminé, ils ont même prouvé que la vie sexuelle des anchois avait altéré de manière définitive la composition des océans. Okay. Donc ils ont vraiment trouvé ça par hasard. Ça veut dire qu'ils ont comparé, ils sont allés dans un lieu de reproduction des anchois et ils ont déterminé ça. Donc est-ce que ça change quoi que ce soit dans les recherches? Non, mais en tout cas ils l'ont prouvé. Et ça veut dire que quand même les anchois qui sont minimes dans l'océan, dans les zones où il n'y a pas du tout d'anchois à des milliers de kilomètres normalement de leur zone de reproduction, il y a quand même des impacts dans la composition des océans. Donc voilà, c'est juste, ils étaient quand même 10 chercheurs espagnols, et sur le bateau à avoir trouvé, ils étaient une vingtaine de chercheurs et d'étudiants justement qui ont découvert ça. Donc ils ont décidé d'en faire un article composé aussi d'étudiants. Il n'y avait pas que des chercheurs dans le concept. Okay. Donc voilà, donc c'était tout pour les lauréats Ig Nobel 2023. Ces recherches-là proviennent bien sûr, je répète, de véritables revues scientifiques. Donc elles ont vraiment été publiées, pas dans le cas parodique. Et ça mettait... elles sont vraiment complètement décalées, mais elles restent fondées sur des données scientifiques extrêmement solides. C'est ça qui est hyper important dans le Ig Nobel. Et d'ailleurs, le Ig Nobel est publié dans des articles scientifiques qui sont rédigés, vous pouvez les comparer au prix Nobel, c'est rédigé dans la même rigueur et dans le même respect des gens en fait. On se moque absolument pas des chercheurs ou autres. Il y a même des interviews dedans, des entretiens avec les personnes où ils discutent calmement de justement des possibilités de leur recherche, de la même manière que pour le prix Nobel, mais ça n'a pas le même audimat, c'est sûr. En tout cas, c'est intéressant. Parfois, il y a des recherches assez drôles sur le concept. On peut faire une petite dédicace. Il y a Mathéo Le Breton, ancien service civique chez nous, je connais pas. Qui nous regarde et qui a dit étrange ces toilettes. On a les messages un petit peu en retard du coup, mais. Salut Mathéo. Voilà. Tu nous entends? Non. Eh bien, merci. Ça ne marche pas comme ça. Eh bien, merci Nicolas. On va maintenant poursuivre avec ma rubrique. Ma rubrique à moi. Place à la chronique que tout le monde attend. La chronique de Oui Oui. Bon, alors je vais un petit peu écourter ma rubrique parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc c'est des records du monde insolites. Alors c'est pas les records du monde de l'année dernière, c'est sur une dizaine d'années. Voilà, on a retenu une sorte de petit best-of de records insolites. Donc le record du nombre de chopes de bière transportées sur 40 mètres. Eh bien, on a 27 chopes de bière remplies. Ce qui pose un poids à peu près de 50 kilos, quand même. Hein. C'est dans le cadre justement de la fête allemande, ça, non? Peut-être. C'est un serveur allemand, qui a battu en 2017 son propre record du monde, sans renverser une goutte. Moi, je ne sais pas si vous imaginez quand même 27 chopes de bière. C'est quand technique, même... Il faut prendre 8 par main, je crois, et après tu fais des pyramides... Ça, il faut avoir une... J'ai jamais essayé. Faut être très je les bois tout le temps avant, c'est ça le problème. Même. Le record du nombre de cure-dents dans une barbe. Ah, c'est intéressant ça quand même. Hein. On s'est dit tiens, on va faire ça. Cure-dents dans une barbe. Ça se voit qu'il s'est entraîné chez lui. C'est lui en fait qui l'a le record. C'est moi. Moi j'ai de la viande, des restes de kebab, des choses comme ça. C'est l'américain Joel Strasser qui a établi ce record du monde le 7 juillet 2018 en insérant un nombre de 3500 cure-dents dans sa barbe.
Il a fallu pas moins de 3 heures et 13 minutes pour réaliser cet exploit assez particulier. 3500. m'étonne En pas, 3 ça heures. Ouais, Bon. ok. À peu près autant pour les retirer, du coup, j'imagine. Ouais, peut-être. En Non, tout je cas, pense que tu c'est pas- secoues la barbe et c'est tout qui tombe. L'avantage, c'est que ces records-là, ils ont jamais été faits avant, donc ils sont forcément records Oui, du records, monde, les oui, mecs, c'est en ça. fait. Mais déjà, ils sont impressionnants déjà de base. Hein, parce Après, que- ça a peut-être été battu depuis, hein, mais... Il doit y avoir une vraie rigueur dans ces. Normalement, oui, t'as un huissier de justice qui vient. Oui, t'as toujours un huissier attester et voilà, tout, qui vient. Oui, toujours. Le record du nombre de clous plantés avec le front en 2 minutes. Ah, ça doit faire tellement mal. Voilà, donc c'est un lutteur américain connu sous le Ouais. pseudonyme de Gino Martino. T'as dit deux noms, lutteur américain, voilà, Voilà, on c'est savait ça. très déjà. Il les avait déjà il aurait fait. fait, il aurait fait le japonais, hein, très objectivement. C'était en février 2017, 38 clous plantés en 2 minutes, soit 18 de plus que son prédécesseur, parce qu'il doit être mort. Donc voilà, quand même, un 38 clous. Moi, Mort j'essaierai partout. même pas un. Non, bien sûr, ah oui, n'essayez pas chez vous. Hein, Oui, évidemment. non. Ah, ou alors du bon côté, pas du côté de la pointe. Bah, même de l'autre côté. Non, mais ouais, il y a le fait Non, que ne le tentez pas, bien sûr. Il a la tête du clou de part dans l'œil, c'est un peu dangereux quand C'est même. ça, faut être fou quand même. Ça, c'est pas intéressant. Ah, voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est que faire une collection de coprolites? Oui, Les coprolites, moi je sais. c'est- Ah, non, pas bien. Tout le monde sait ce que c'est qu'un coprolite. Moi, je pense savoir. Il n'y a que Nicolas et moi qui Qui savons, je sait? pense. Qui sait pas? Moi, je sais pas. Non, plus, je sais Non, pas. vous savez pas ce que c'est? Non, moi je sais pas. Ah non, non plus. Ah, donc c'est des crottes de fossiles, fossilisées. Voilà, collection de crottes fossilisées. Et c'est Georges Franzen, voilà, passionné d'histoire, qui a commencé son drôle d'échantillonnage à l'université lorsqu'un professeur de paléontologie lui a demandé de débuter une collection de fossiles. Il s'est dit, tiens, je vais collectionner des crottes de dinosaures. Voilà. Donc 20 ans plus tard, il entre dans le livre Guinness des records grâce à ses 1277 crottes fossilisées de dinosaures. Et puis, il a aussi sa plus grosse crotte qu'il garde, c'est une crotte minéralisée lourde de 1,92 kg, voilà, trouvée en Caroline du Nord, qui date D'ailleurs- quand même de plus de 20 millions d'années. Très bonne insulte, hein, d'ailleurs, mangeur de coprolite. Voilà. C'est super. Eh, tu Trouvez me laquelle traites chez pas vous. comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça c'est un peu débile. Le record du nombre de dés empilés sur la patte d'un chat. Ah, déjà, faut... particulier, De dés en pied, je pense De dés 3. empilés. Sur les coussinets du chat. Ouais, ou il peut sur- tenir. je pense sur le Alors dessus. donc c'est le Bibi qui est un chat exceptionnel. Il peut tenir 10 dés en équilibre sur sa patte sans bouger. Incroyable. Un Waouh. chat comme ça qui bouge pas, qui te regarde faire. Le chat, il a pris en Tu vois. valeur direct. Ça a été réalisé sous les yeux d'un huissier en 2017. Donc, et puis son maître l'a également entraîné à tenir 13 cartes à jouer avec une seule patte. Voilà, s'il avait que ça, Ok. au cas où il ferait une partie de poker, je ne sais pas. Je me demande quand même s'il y a des huissiers spécialisés là-dessus parce que. Enfin, tu peux pas. Bah, c'est là, mais un c'est les huissier, huissiers du Guinness. Voilà, du Guinness C'est Book, ouais, je pense, ouais, il est payé. t'as un ou deux huissiers par pays, je crois. Le gars, il s'en Et, fout, hein, il vient, il est payé. C'est des huissiers officiels du Guinness Record. C'est pas n'importe quel huissier. Oui, c'est. Le record du nombre de mots dans une chanson, voilà, donc c'est Eminem qui retient ce record, apparemment, a priori toujours. C'est Rap God, voilà, sorti en 2013. Ça n'a rien de sexuel évidemment. Donc dans cet extrait de son 8e album de Slim Shady, le rapport de Détroit aligne pas moins de 1560 mots en 6 minutes et 14 secondes, soit une moyenne de 4 mots 29 par seconde. Donc, mais c'est surtout à partir de 4 minutes et 20 secondes que le morceau devient spectaculaire. Eminem accélère encore son débit pour rapper près de 100 mots en 15 secondes. Tu peux nous montrer peut-être Ah ouais, Ok. On y est. C'est la même Oh, chose. c'est cru là. Hein, c'est vrai, non? Et puis, on a aussi le plus grand nombre de doigts et d'orteils sur une personne vivante, donc détenue par Nicolas, ici à la radio. On n'a pas dit deux. Pardon. Ça s'appelle la polydactylie. Voilà, donc il s'agit simplement de naître avec un ou plusieurs doigts ou orteils. Le cas de l'Indien Devendra Sutar, donc puisqu'il possède 8 doigts et orteils de plus que la population. En effet, il a 7 doigts à chaque main et 7 orteils à chaque pied. Voilà. Oui. Lui, quand il te menace d'une baffe, Ouais, tu m'étonnes. ouais, tu réfléchis. Et si les compte sur les doigts de la main, il triche. Voilà. Et enfin, on termine avec le plus grand nombre de chiffres dactylographiés. Celle-là, elle est un peu bizarre. 16 ans et 7 mois. Voilà le temps qu'a passé l'Australien Les Stewart pour taper à la machine les nombres de 1 jusqu'à 1 million en toutes lettres. 1, 2, 3, comme ça, jusqu'à 1 million. Alors cet habitant du Queensland, passionné de dactylographie, a débuté cet étrange passe-temps après un grave accident le rendant invalide en avril 82. Incapable de travailler hors de chez lui et n'ayant plus qu'un seul doigt valide pour écrire, pardon,
Non mais Il a craqué, voilà, il a craqué. les stewards produit 3 feuilles par jour sans bligeot à taper à la machine au moins 20 minutes toutes les heures. Après avoir usé 7 machines à écrire, plus de 1000 rubans encreurs et 19 000 pages. Monsieur Stewart termine ainsi son œuvre le 25 novembre 1998 avec 1 Million. Ok. Faut vraiment avoir le temps. Je pense qu'il n'avait plus que ça à faire, mais... Voilà, c'était des records insolites. Ouais. Il est temps de passer à la rubrique de Pauline maintenant. Oui. Êtes-vous prêt à tester votre culture générale? C'est l'heure du quiz de Popo. Ah, spécial dédicace à Valentin. Oui, d'ailleurs. Tu nous écoutes? Parce qu'on a gardé les jingles des de la dernières bande émissions. l'année dernière. C'est pour ça. Oui, donc Google Musical, on va dire. J'ai demandé à Google de lire les paroles de certaines chansons. Alors j'ai pris la voix Google québécois. Parce que Google a changé ses voix françaises, là, ses voix d'assistant, etc. Et la voix française, je ne la supporte pas. C'est une voix qui fait limite en fait réelle. Un peu comme celle de Tino, quoi. Ouais. Insupportable. Non, et vraiment, je la supporte pas. Donc je me suis dit, je vais mettre la voix québécoise. Ça ajoute un petit truc en plus. Et donc vous allez voir la particularité de la voix Google, c'est qu'elle ne lit pas les virgules au bon moment. Les ponctuations ne sont pas donc au bon moment. Les pauses ne sont pas au bon moment. Et s'il y a, oui, c'est ça. Rien au bon moment. S'il y a un mot qui était du titre ou qui fait trop deviner la chanson, j'ai mis Nana à la place. Donc voilà, comme ça, histoire de rendre le jeu un petit peu plus difficile. Nicolas, je te laisse lancer le premier extrait. Il y a les phrases que tu dis, les phrases de mec facile, les phrases que j'oublie. Bourré dans la nuit et ton corps qui se tord seulement pour me plaire, mais tu sais moi je mords tes rêves imaginaires, il y a des bugs dans ma tête, des rêves imaginaires, il y a des bugs dans ma tête quand j'écrase ma cigarette ici, tout le monde déraille, t'es 100 fois trop. 100 fois trop bonne. 100 fois trop bonne, t'as bugué nos entrailles, t'es 1000 fois trop. 1000 fois trop sexe. Aya Tu Nakamura. continues à danser sur des nananas. Si t'étais tout à moi, tu serais mon casse-dalle. Tu continues à danser sur des nananas. Si t'étais tout à moi, tu serais mon casse-dalle. T'as retrouvé en plus, Tino, en vrai, le rythme un peu. Ah oui, j'ai le rythme, j'ai la chanson en tête, là j'ai tout, mais sauf ce qu'il faut, quoi. Non, je vois pas, moi, du tout, pas du tout. Alors, la C'est pas ma voix en génération, plus, peut-être, si. c'est Non. une chanteuse que tu passes. Si. Avec, du coup. Non, c'est Thérapie Taxi, oui. le groupe. Enfin, oui, il y a Romeo Elvis en featuring sur ce titre-là. Mais c'est surtout le titre que j'aimerais avoir, que j'ai remplacé justement par des nananas. Si tu continues à danser sur des. J'ai même pas le mot. C'est Hit Sale, le mot, Ah, voilà, bah, c'est le d'accord. titre, voilà. Bon, on va dire que Tino l'a à moitié. Ouais. Il a un Bravo. demi-point. On peut lancer le deuxième extrait. Il y a comme un goût d'église dans l'inceste et dans l'enfance. Il y a comme un goût d'Afrique la dans les boulette. caisses de la France. Ah oui, Diams, ouais. Il y a Ouais, comme très un fort. goût de d'aimer des magots dans la bouche de Sarko. Oh, tu peux laisser l'extrait Google, des fois il est marrant. Près des Mercos, il y a comme un goût de coupe-coupe. Dans les chambres des jeunes, il y a comme un goût de boum-boum. Dans le cœur de mes sœurs, il y a comme un goût de je suis saoulée. De tout ce qui se déroule, il y a comme un goût de C'est ça que j'aime bien, foule, c'est les de blancs. nana qui saute dans la foule. Alors ouais, on déconne. Ouais, on Bon, après, déconne. c'est le refrain, on le non, connaît. Non, c'est pas les Génération, là, on a. Oui, voilà. La fameuse. La boulette de Diams, donc bien joué Tino. Troisième extrait. C'est la mort qui t'a assassiné, Ah, c'est nana. Rita Mitsuko. C'est la Oui. mort qui t'a Avec consumé, nana. Marcia Baila. Tout à fait. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Pas génération. Maintenant, tu es en cendre, en cendre. La mort, c'est comme une chose impossible et même à toi qui est la vie même. Note les points quand même au passage. Si jamais on se fait un tournoi sur plusieurs émissions, ce serait bien d'avoir tous les points de tout le monde. Moi, je suis à 9 points quatrième et extrait. Tino à 2. Oui, bien sûr. Jamais. Là, je pense que c'est toi aussi qui va l'avoir celui-là en vrai. Alors je vais faire. Charles Aznavour, la bohème. Tu peux lancer le quatrième. hein. Viril, mon nana. Loin de toi ces finesses tactiques de ces femmes origines qui féminisent, droguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque, tu seras viril, mon nana. C'est dur en vrai. hein. L'homme. Tu tiendras Non, dans tes comment il mains s'appelle l'héritage iconique d'Apollon et J'ai comme plus tous le nom, les changer la garçons, chanson. tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Préto. Virilité Ah, abusive, Eddie Préto. virilité abusive. Je vais me bosser Et alors, dessus. ce serait quel titre d'Eddie Préto? Tu seras un viril, mon fils. je sais pas. Oui, mais alors j'ai c'est pas quoi le titre. mon Mon Tu fils. seras viril, mon.
C'est pas mon fils justement qui dit. Mon Kids. Ah Mon oui, Kid, c'est ça. oui, c'était ça le titre. Ah, je vais quand même la donner à Tino plus. Ouais, quand même, puisqu'il fait tiep. Miskina le pauvre. Ok. Et j'ai un dernier extrait, comme ça on va être pile poil. Yes. Chez moi, les forêts se balancent Très et facile. les toits grattent le ciel. Les eaux des je vous la laisse, torrents en même sont temps, c'est violences et les neiges sont éternelles chez moi. Elle est facile en vrai. Les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. En plus, Qu'importe sans j'irai faire où gaffe, on te la voix a semble, le même j'aime accent. tes envies. J'aime C'est ta vrai. lumière, ta lumière. Tous les C'était paysages chanté, te ce québécois, ressemblent là. quand tu les éclaires. Quand tu Céline Dion. les éclaires. Oui. Nananana. Tu t'as pas reconnu tout. Waouh, mon pays sera toi. Ah oui, Waouh. j'irai où tu iras. Nananana, Voilà. qu'importe Ah. la place. Bon, je pense que Nino, Pas facile. Tino l'avait avant tout le monde. Ouais. Waouh. Quelle balèze. Ouais. La prochaine fois, je ferai te la verrai version où moi je chante. Je trouve que c'est Ouais. peut-être encore plus marrant, je pense. Ouais, Après, ça peut. peut-être pas pour tout le monde, mais moi j'aime bien. Je trouve ça Il marrant. faudra des boules caisses. Eh bien voilà, cette émission hélas touche à sa fin. On était ravis en tout cas nous de reprendre cette émission La Bande à Oui donc en direct voilà et puis sur Twitch voilà c'est une nouveauté. On a eu une personne et demie qui nous a suivis mais c'est pas grave, Non, ça on a eu- suffit. Tom et Marley, ils ont prévenu tous leurs potes. Et Ah du coup, ça on c'est avait plein de cool, gens. c'est C'était bien cool. les gars. J'espère qu'on nous a pas trop insultés. Non. Eh bien merci Tom, merci Marley. de J'espère rien. que voilà vous vous souviendrez toute votre vie de ce stage à fréquencier. C'est vrai que c'est la fin de leur stage aussi. Ouais, là. c'est ça. Mais en Non, tout mais cas, ça bravo, marque vous les avez bien stages de bossé, troisième, c'est sympa. Merci à vous d'avoir joué le jeu et bravo à vous. Et puis les autres, non. Ouais, les Voilà, autres, on s'en vous fout. êtes Service civique. service On civique, essaiera je d'en rappelle. faire au moins une par mois, une bande à oui. Ouais, ce sera déjà pas On mal. essaiera. Ouais. Et merci à tout le monde, merci à Nicolas, la technique, merci à tous et à tous. Et puis vous retrouverez cette émission quelque part dans quelques temps Incessamment sous peu, peut-être Voilà. avant les vacances. J'espère quand même avant les vacances. sur notre site internet Ouais. www.fréquence. Pour les versions audio, oui. Pour les vidéos, je suis Voilà. pas sûre sur ça. Après, on verra. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous étiez 28 659 000 personnes. J'exagère à peine. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Un bon week-end à toutes et à tous. Ciao, ciao. Salut. Salut.